Eh bien bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est NeoBob. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Je suis un peu désolé mais de toute façon il n'y a personne qui les regarde donc pas comme s'il y avait quelque chose qui serait impacté. Et on est sur Hearthstone. Et je sais, et ça faisait longtemps. Ça fait très longtemps que j'ai envie de faire une vidéo, une vraie vidéo d'Hearthstone. Faire des vraies vidéos sur Hearthstone et je me dis en fait, je suis un peu un noob. Même si c'est très agréable de jouer Hearthstone en vidéo tout ça parce que du coup ça fait qu'on prend en compte toutes les lignes de play et tout. Je suis quand même un noob et j'ai pas toutes les cartes et tout, du coup c'est très frustrant. Mais il y a un deck que j'adore, genre vraiment, ce deck là. Ce deck là est absolument incroyable. Bon, ça c'est un deck fait par moi. Il n'y a pas Valira, il n'y a pas Tess. Je sais, je devrais les mettre. Mais voilà, je suis en train d'économiser, regardez. Le plan c'est Expérience académique, double expérience académique parce que cette carte est trop bien. Elle permet de faire tellement des belles choses et des choses tellement puissantes et tellement destructrices. Des éviscérations et aussi, oui non, le truc principal du deck c'est que il y a deux expériences académiques, deux sabres spectrales, non pas deux, quand même un minimum. Je suis pas tombé dans l'excès à ce point-là. Un sabre spectral, c'est discutable quand on joue, c'est vraiment très discutable, mais quand tu joues contre un druide meule, le sable spectral va te solo win alors que la game est quasiment solo lose sinon. Enfin c'est très dur de gagner contre druide meule avec. Mais grâce à ça c'est tellement puissant parce qu'ils n'ont pas de limon. Contre mage contrôle pareil. Contre démoniste contrôle pareil. Il y a plein de decks où le sabre spectral va être surpuissant. Et même contre les os si t'arrives à faire espionnage T4, sabre spectral, poison, pièce poison, tu te mets ultra bien. Genre t'as une arme à 6 avec un de qui tape 2 fois, qui te heal de 6 à 5 fois. À chaque fois que tu joues une carte d'une autre classe, ça va te donner des PV. C'est trop bien. Le jeu, tout son burst est annihilé grâce à cette carte là. Donc contre les héros, ça peut te mettre très bien dans certains setups. Double vilépine parce que la carte est trop bien. Double disparition. Je pourrais en enlever une vu qu'il y a beaucoup moins de chasseurs Raldagonie. Mais c'est trop bien contre chasseurs Raldagonie donc j'arrive pas à m'y faire. Et même dans les autres conditions, ça m'est arrivé souvent qu'elle soit bien. Double sprint, parce que quand tu fais expérience académique et double sprint, c'est trop bien. Oui, c'est mon principal argument, parce que la carte est trop bien. Non, en vrai, c'est juste une très bonne carte, particulièrement quand tu fais sprint et qu'après t'as 3 cartes à 1 à jouer. Ben, du coup, ça rentabilise totalement le coup que tu as dépensé avec ton sprint. Et ça te donne beaucoup de board. Oui, parce que la plupart du temps, les expériences académiques vont te donner des créatures. La majorité des cartes sont des créatures. Et des cartes de tempo. Éventail de couteau, parce qu'il y a beaucoup de palins impairs. Agent du S67, un peu pareil. Renard, parce qu'il faut... En fait, renard, j'ai mis un volet à tir. Et les renards, ils sont pas nécessaires. Mais le truc, c'est que quand t'as l'arme et que t'as pas les espionnages, bah, t'es trop frustré. C'est trop énervant de pas pouvoir taper avec. Et du coup, il faut des stacks d'armes en plus, en fait. Et même s'ils te donnent des mauvaises cartes, t'en as besoin pour tes stacks d'armes. Et au passage, ça te donne une carte qui peut être une carte totalement pétée. Enfin, qui peut être une carte qui colle parfaitement bien. Donc, il y en a un trouve qui brille parce que les games où tu trouves pas l'arme au bon moment, c'est trop énervant. Et au pire, ça reste une 3. Hein. C'est des très mauvais stats, mais ça passe. On m'a demandé pourquoi je jouais pas 2 armes au lieu d'une arme et un trouve qui brille. Parce qu'en fait, au cas où il me prend un limon. Enfin, c'est un deck qui prend limon, du coup, forcément. Parce que du coup, il y a ton arme, tes 2 poisons mortels, toute ta période de tempo que tu as joué en faisant ça qui est que tu pourras pas récupérer. En fait, si tu prends un limon, la plupart du temps, il va pas faire direct une fois que tu as joué l'arme le limon. Il va attendre que tu as fait tes poisons mortels, que tu fait tes poisons mortels. Et une arme à 2, même s'il y a des stacks infinis, ça sert à rien. Taper 2 et faire 2 et te heal de 2 à chaque tour, c'est trop peu. Taper à 4, c'est vraiment puissant. Taper à 2, c'est pas assez. Et du coup, te prendre les limons sur une arme à 4 ou à 6, bah, de toute façon après ta deuxième arme elle servira plus à rien. Donc au moins le trouve qui brille, c'est une 3-1. Et ça fait un truc à jouer sur 2 parce que j'ai très peu de trucs sur 2. J'ai l'éviscération, le vol à tir, c'est tout. Et du coup voilà, et de prep parce que ça permet de jouer de faire des belles choses avec les sprints, avec les vanilles et tout ça. Et les sorts de récupération de manière aléatoire. Et vous voyez ce que je suis rang 18. Et aussi j'ai joué Shaman Evolve parce que c'est trop bien. Pour vous faire une liste de mes decks, j'ai Démoniste Jo. Un Démoniste Jo sans qu'elle échappe d'ailleurs. Un Démoniste Jo que j'aime beaucoup. Le principe... Non. Pas le Shaman Evolve. Le principe c'est ça, c'est Taliroy, Plédécaille parce que il y avait Kéléchet. Non, il y avait
Il y avait Gul'dan et j'ai la flemme de crafter Gul'dan. J'aime pas ce genre de jeu pour crafter Gul'dan. Du coup j'ai mis le play d'écaille. Et il y avait deux gardes funeste. J'en ai mis un seul parce que du coup j'ai pas Gul'dan et le deuxième ils vont pas repop, du coup les deux gardes funestes sont pas d'intérêt fou. Et le premier garde funeste il va très souvent défausser le deuxième, donc c'est pas ouf. Le maître du culte, en fait je sais pas pourquoi j'ai pas joué dans les jeux normales. Parce que t'as beaucoup de boards. Genre t'as Diabotin double, t'as enchaîné Charonite. Il y a qu'un seul enchaîné Charonite. Ah, faudra que je vérifie si c'est une bonne idée ça. J'avais pas vu qu'il y avait qu'un seul. Et genre très souvent tu vas piocher 3 ou 4 avec 3 ou 4, voire même parfois tu vas piocher 6 avec maître du culte. Ça m'est arrivé très souvent de piocher 6 avec le maître du culte. Et du coup je trouve qu'en x1 il est parfait. Genre il rentre très bien. Effectivement il y a un Charonite qui a été remplacé par un maître du culte. Peut-être que je cute un enchanteur mystérien pour mettre un deuxième Charonite. Je verrai plus tard. Et le reste de mes decks, deck paladin impair, faut que je le supprime, mais c'est quand j'ai des quêtes pour le paladin. Et un deck que je trouve, c'est tout con hein. Mais ce deck là, il représente les deux meilleures manières. Eh bien excusez-moi, mon micro s'était coupé et du coup il vient d'enregistrer une game que j'ai pas enregistré. C'était très triste, par exemple c'était une game incroyable. Je suis tombé contre un Joe, mais en fait c'était pas un Joe. Genre il jouait le Flamme Imp, il jouait les Goules Joyeuses, la 2-1, le Docteur Vaudou, la 3-3 kill tout le monde et tout ça, tout le setup Joe. Puis derrière il jouait les 7-7 pour 4, il jouait Gul'dan, il jouait double garde funeste, il jouait un Void Lord. Qu'est-ce que ça foutait là? Me demandez surtout pas pourquoi. Qu'est-ce que ça foutait là? Genre il m'a mis genre à 4 ultra tôt dans la game, il avait déjà balancé ses deux feux de lame. Il m'a mis à 4 ultra tôt dans la game, puis après j'ai balancé mon arme, j'ai balancé plus 2, j'ai balancé du heal, je me suis remonté à 30, puis je l'ai tué à la fatigue. Et c'était trop beau comme game. J'ai adoré cette game. Et j'ai gagné grâce à un garde funeste donné sur le... même pas sur l'espion académique, sur le 3-3... Sur le 3-3 qui donne une carte. Le renard rusé. C'était trop classe. Donc j'ai regardé le record, j'étais en train de parler de ce deck là. Ce deck là je l'adore parce qu'il combine les deux meilleures manières de gagner. Détruire en 2 en aggro, et c'est trop bien de détruire en 2 en aggro parce que genre... Un aggro c'est sale. Quand tu tues un aggro, tu tues en gratifié, tu sens que le monde est content que t'aies fait cette belle action. Et Rexar. Et Rexar, c'est trop bien de gagner avec Rexar parce que genre, tu vas juste écraser l'adversaire, tu fais trop de value. L'adversaire il va juste plus rien faire. Après, tu vas te faire ouvrir par des decks mid. C'est pour ça qu'il y a les émeraudes. Parce que les decks mid, les émeraudes, s'il n'y a pas d'AOE à 3, ou de Vanish, ou de Crispy Sick, ou de Néant, même si Néant j'ai pas joué, ou de trucs comme ça, bah émeraude c'est surpuissant. Ou de Taunt, ou de beaucoup de choses, mais s'il n'y a pas beaucoup de choses, c'est très puissant. Donc, on va sur l'ancienne game, écoutez. Moi, un voleur, non. J'ai gagné ma petite étoile. Je me demande même s'ils étaient pas en série. Pourquoi moi un voleur? Bah parce que je suis pas un voleur, regardez, je suis la même classe que toi, j'ai la même carte que toi. Oui, je trouve cette vanne beaucoup trop drôle. Ah, vous moquez pas, ok? Cette vanne est drôle. Parce que j'ai dit qu'elle était drôle, donc elle est drôle. Comment ça, c'est catégorique? Mais non. Ah, donc définitivement, l'arme. J'ai fait la comparaison, et ce deck, c'est un deck fatigue. Je garde le 3-1 au Milligan. Guerrier, c'est guerrier impair. Est-ce que je garde l'arme? Ouais non, parce que je suis pas agressif, c'est vraiment cool. Ça n'a aucun intérêt. L'arme, faut la garde dans les Mulligan contre les contre les decks mid. Il n'y a pas beaucoup de decks mid dans la méta. Il y a les paladins. Contre paladin, soit c'est un paladin impair et dans tous les cas on perd. Si t'as pas les deux éventails, c'est trop dur le match contre paladin impair. Vraiment, c'est trop aggro. C'est bizarre parce qu'il est vraiment TK contre paladin impair, mais comment tu fais pour gagner un paladin impair? C'est tellement fort. Genre vraiment qu'il fasse rien quoi. Paladin impair c'est vraiment surpuissant. Bon. Guerrier impair, c'est, on est d'accord, c'est les guerriers avec Dr Boom, avec les assemblages Oméga, qui vont juste te contrôler pendant tout le début de la game. Ils vont t'empêcher d'attaquer avec tes créatures, stacker beaucoup d'armure, monter à 80 d'armure. Et à la fin ils vont juste poser les créatures, mettre magnétique et te faire pencher 3 grosses créatures dans la tête en même temps. Selon moi c'est ça, guerrier impair. D'un côté ça n'a aucun intérêt de taper parce qu'il y a un truc à faire au prochain tour.
D'un autre côté, ça a aucun intérêt. C'est un intérêt de taper parce que de toute façon, il y a très peu de créatures dans son early game. Donc, je sais pas. Ça peut être le guerrier impair. Ah non, pardon, non, j'ai rien dit. C'est pas un guerrier impair. J'allais dire le guerrier avec dispage. Ça peut être bien. Ces deux-là. Ah, quoique exécution. Ça dépend à quel point j'ai envie d'aller dans la game. Les exécutions, ça peut être très bien. Si je me retrouve vraiment, genre à la fin, au moment où il commence à faire ses gros magnétismes. Mais je pense que je prends soldat de guerre. Voilà. Les rampeurs qui sont pas des cartes ouf là. Genre on a vraiment pas besoin. Il n'y a pas de board en face. Ils vont juste se prendre un... Je sais pas. Il fera pas un CSM là-dessus, mais de toute façon il met pas de pression. Donc en fait ils vont rien se prendre. Ils vont juste... À un moment ils vont gagner à baston. Bon, au moment où je mettrai les créatures. Hallucination. Dommage. Pour les chefs de guerre. Pour l'enfer. On grignote quand même un peu grâce à ce soldat de guerre. Redescend à 35. C'est pas tant que ça. C'est pas trop mal. Ok. Pas roi lisse. J'ai l'impression que mon adversaire a tout le temps roi lisse quand il joue défenseur but de pierre. Je sais pas pourquoi, c'est ultra frustrant. Voilà. Il est posé, il sera pas pour mon arme. Les gens je imagine jamais qu'il va jouer l'arme. Hein. Genre c'est pas dans les possibilités sur la plupart des personnes. Je pense que je garde. J'aurais pas dû faire ma dague avant. Je pense que je garde mon poison mortel pour l'arme. La question c'est est-ce que je fais backstab taper? En soi je sais pas du tout. Est-ce qu'il y a des meilleures cibles à backstab? Pas beaucoup. De toute façon il va laisser écraser là. Et j'ai dit mes rampeurs ils servent à rien donc c'est un coach qui sont un peu utile. Ça me paraît un bon play. Là il pourrait faire une Reckless Fury. Dislocateur mental DC-130 enclenché. Ou un contrôleur mental. Ah ça c'est bien relou par contre. Ouch. J'ai mal. Je souffre. Il aurait peut-être dû taper face avant. Bon. Si je fais éventail, je peux aller trade là. Ces deux là ça tombe à 2. Backstab, éventail, trade, c'est pas ouf. Mais je pense que c'est le play. Ça me paraît fort de faire ça backstab, éventail, et je pioche. J'aurais pu piocher l'arme, ça aurait été très beau. Je pense pas que je trade ça en fait. Genre j'ai dit trade mais oui non c'est une mauvaise idée. Ah quoique. J'ai rien à jouer pendant ce tour. Ah, allez. C'est l'arme. J'aurais eu l'arme maintenant, j'aurais eu un peu la haine quand même. Parce que genre à une draw inversée, je m'étais très bien choisi. Arme, pouvoir héroïque, tape et j'envoie tout face. Arme, poison mortel. Super collisionneur. Toujours désagréable. Il me reste une 1-1. Enfin une 3-1 durant son tour. J'arrive pas à péter sur l'armure, ça m'énerve. Là j'ai une grande question. Ça dépend vraiment des moments. Tu peux garder l'expérience académique pour plus tard. Pour le moment où tu auras... l'arme. Parce que tu veux piocher l'arme au plus vite possible. Et là je pense que c'est le cas parce que j'ai double poison mortel. Il n'y aurait pas les doubles poison mortels et autre chose à la place. Bah du coup je pense que je peux l'expérience académique parce que l'arme toute seule est pas assez forte. C'est l'arme plus poison mortel qui est trop puissante. Et là ben j'ai un tour de merde mais ça reste un peu. J'avais jamais joué cette carte. Elle est trop bien. J'adore l'animation d'arrivée. Mais c'est vraiment une mauvaise carte quand on deck est pas contre au tour. Parce que bah elle peut pas attaquer. Une 3-8 qui peut pas attaquer. Yes. Heureusement que t'es là toi. Ça nous a beaucoup servi. L'arme. Qu'est-ce que je pourrais aimer piocher là? Ah les vis c'est bien. Enfin, quoique ça me permet de me débarrasser de ça de merde. Ah non mais je suis con j'avais oublié que j'avais la Villepine en main. C'est un peu un oubli moi. Tu peux pas oublier que t'as une Villepine en main comme ça, genre c'est trop... Comment t'as pu oublier que t'avais une Villepine en main? La Villepine qui est très forte.
Parce que sinon là j'aurais vraiment galéré. Oh, Pigeon value, ça fait long. C'est rare les decks qui jouent cette carte là. Dans la méta j'avais pas vu beaucoup. Il a pas fait de bastion, il a pas fait de réclasse furie, il faut vraiment notifier ça. Qu'est-ce que je peux faire? Backstab, S7 trade. Ça me fait garder du board. Ça me fait garder du board. Ça vide ma main, ça me permet de faire ça. Et je pense que j'aurais dû faire ça avant le backstab, mais saccagé, ça le passe à 4, il survit pas, c'est mort. Ça n'a pas d'intérêt. Ils auront tous en tout cas les oui, les trucs. Double saccagé, ouais. J'ai pas vraiment de cartage. J'ai envie de faire le dernier vol à la tire, mais ça pourrait me faire overdraw l'arme et ce serait dramatique. Donc non, je vais rester comme ça. Double saccagé, ça a du potentiel. C'est bien en vrai, saccagé, c'est une bonne carte. C'est pas trop dur de provoquer un saccagé. Évidemment, ne pas faire l'erreur de la faire là-dessus. C'est le slam. Oula. Je comprends qu'elle sert à rien cette carte-là. Genre vraiment à rien. Elle t'inflige. Ok, elle t'a infligé. J'ai payé 7 pour t'infliger 3 points de dégâts. Yes. Et prendre. Non, en fait, elle a pris un slam, donc ça va. Assemblage Oméga, donc il aura des cartes à jouer. Pas du tout cette carte. Bonjour. C'est pour ça. Pour avoir l'arme vite. En vrai. Ouais, je peux avoir ça, équiper l'arme, monter l'arme à 6, taper vite. Et taper et me débarrasser de ça avant qu'il le magnétise. Parce que ça, c'est une carte pour 6 de chance de la merde. Chaque fois que le serviteur subit un dégât, invoque un méca 2-3 avec provocation. Donc invoque un des deux charonites. C'est très bien. Si jamais il arrive à faire à la magnétiser, à lui mettre un plus 5, à lui mettre. Si jamais il a récupéré le 1-3 taunt ou n'importe quelle carte qui a beaucoup de PV, ou même la 5-5, ça me met mal parce que je pourrais pas la gérer, elle va beaucoup me tabasser et tout. Donc en vrai je pense que je fais ça. Mitril de champ inférieur, ça pourrait pour 7 m'invoquer 2-5-5. Pas vraiment ce dont j'ai besoin. Non, je fais ça. C'était très frustrant de pas avoir l'arme en début de partie. Hein. Hop là. J'ai surtout pas envie qu'il la magnétise en fait. Il faut vraiment pas qu'il la magnétise. Ce serait vraiment dramatique. Du coup, là, je peux faire expérience académique. Là, j'ai mon plan. J'aurais bien aimé faire avoir la prep pour faire expérience académique. Sauf si. Même si au final. Ouais, ça aurait fait une différence parce que j'aurais de fortes probabilités de piocher un espionnage. Ce serait cool que le renard me donne un. Ouais, voilà. Il aurait mis ça là-dessus, j'étais mort. J'étais mort. En plus. Parfois, il la joue en hors deck cette carte-là. Il y en a certains qui la jouent en hors deck. Par contre, ça c'est une bonne carte. Ouh, ça c'est une bonne carte. Ça c'est une très bonne carte. Ça transforme une 5-11 en 2-3, c'est ça. Une 5-11, ouais, il me semble. Et je pourrais faire ça, espionnage. Ouais, c'est de la pioche. J'ai bien envie de l'emmener à la fatigue. Pourquoi t'es petit tant que ça? Qu'est-ce qui m'a fait tant piocher que ça? Les éventails? Quand même, 15-8 quoi. J'ai tant pioché que ça. Oh, attends, il vient de péter. Ah, ok. Il l'a mis où sur le deuxième stack d'armes? J'en ai compté qu'un seul. Qui vient de l'assemblage en vrai. J'ai compté qu'un seul stack d'armes. Ah, étonnant. Je vais taper là parce que tous les tours je vais avoir des trucs à jouer. J'ai 2 saccagés en main. Tous les tours je vais avoir un truc de classe à jouer. J'essaie de toujours garder l'arme à 2. Parce que 1, c'est pas assez. 3, c'est trop. T'as jamais besoin de 3 stacks. Faire quoi? Gap. Ah oui, non, c'est Gap. Ouais, c'est une bonne carte. À chaque fois qu'il va jouer une carte, je dis ouais, c'est une bonne carte. L'utilité de cet homme. Par contre, là, si je pioche pas de carte. En plus, c'est une amélioration, donc ça monte mon arme haut. C'est cool. Deuxième espionnage. Et il joue pas Surpilleur. Non, il joue pas le deck totalement pété que j'ai vu de la dernière fois qu'il joue Surpilleur quand même. Je fais évidemment pas Evisage son face, c'est pas le but.
pense qu'il est à la fatigue en vrai. Là, je suis en train de réfléchir. Plus sur Dr Boom... Ah ouais, ça va être relou. Plus sur Dr Boom arrive terme, mais ça c'est certain. Mais... Allons-y. Je fais rien. J'aimerais bien avoir de quoi proc mes Sakaji. Hein. C'est des bonnes cartes, mais faut les proc. Ce qui est cool avec Sakaji, c'est que tu vas tout le temps faire jouer une créature en vie, donc elle va pouvoir... Pour 4, tu tapes 6. T'envoies 6, tu donnes plus 6, plus 6 à une créature. Bah, avec 2 cartes. Oui, dans la situation actuelle, là c'est... Donc au final, c'est franchement pas mal. J'ai continué de taper. Je sais pas trop si j'aurais dû taper là, parce que ça fait déjà mon arme à 1. Il est possible que je repioche pas un truc. C'était peut-être un peu grid, parce que taper face, ça m'apportait rien de taper face, ça me faisait pas heal, rien. Oui, ça me faisait pas heal. Après l'appareil français, toi. Ça veut healer pas. Rien. C'était peut-être pas vieux, c'était probablement pas value, mais... Cette carte là, elle coûte 5 de base, hein, je crois. Je crois que c'est vraiment une carte de merde de base. Hein. En tout cas, tu faire ça, et vis là. Tape ta face, hein, écoutez. J'aime bien avoir l'arme à 2 pour avoir un tout petit peu de flexibilité quand même. Et là, taper face, ça fait déjà dans la 7 d'armure. Au 14 et 7, ça fait différence. Ça avec la souris que pareil, ça... Son ciel, shield. Faut que j'apprenne à parler, genre vraiment. J'ai ma main à glisser. Oh, je sais pas faire ça. Allons-y. J'aime pas faire ça. Hein. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Faut que je fasse mon deuxième tour parce que... Peut-être que j'aurais pas dû faire le deuxième... C'était peut-être une erreur de faire le deuxième expérience académique. Je pense que c'était une erreur de faire le deuxième expérience académique. Puis j'ai bien fait tuer l'autre carte tout à l'heure. Enfin, je sais pas si tu l'avais déjà, mais... Pas l'autre carte, le truc... Le rouveur de sécurité. La quête d'armure, c'est vraiment beaucoup. Chaque fois, ça me fait halluciner. Guerre d'oblitération. Faut que je fasse gaffe au baston. En fait, là, à partir du moment, faut dès maintenant, je commence à calculer late. Non, enfin... Ouais, non, de toute façon, j'ai pas peur de la fatigue, donc je m'en fous. Juste, je vais poser des trucs, et si j'ai des mauvaises draws, ben tant pis. Ah. Et je vais pouvoir jouer mes saccagés, c'est cool. Les 8 points d'armure, c'est 8, pas 6. C'est 8 ou 6, c'est plus. Oh. Bonjour toi. Dans tous les univers de l'histoire, là, il tue le gros match. Genre, sinon il se met trop mal. Donc je vais juste pas mettre les saccagés parce que ce sera des saccagés perdus. Ça augmente le stack d'armes, mais c'est pas le but de ces cartes là. J'ai quand même envie de faire un tout petit peu de value avec. Deuxième assemblage Oméga. Il lui reste un Six Slam, c'est de Reckless. J'ai mis ces Reckless pour tomber sur l'armure. Il faut jamais oublier ça. La chouette. Mais la chouette la laisse blesser. Il perd ses 6 points d'attaque, mais... C'est-à-dire qu'il peut faire saccagé. Attends. Dans tous les cas, je pense que je fais ça. Ça, face. Taper là. Trade. Agent là. Ça me paraît bien. Non. Taper là comme ça. Quand même un minimum. Ça me paraît pas mal comme situation là. Là en vrai c'est dans une situation que j'aime bien. Je mets de la pression, j'ai du bon board. J'ai plus vraiment de main. J'ai le Vanish qui peut venir me sauver un moment. Il va pouvoir exploser un gros magnétisme. Je pense que j'ai bien géré le early game. Ouais, évidemment. Ah, il est plus à 9. Ah ouais, ouais, mais les 10 points de dégâts que j'ai rentrés tout à l'heure, j'ai trouvé. Ouais. Cette carte hein, quand même, c'est long cette carte. Attendez. Excusez-moi, on était venu me parler. Donc, j'ai passé des trucs. Il a fait ça, qui est apparition d'Oméga, contrôleur mental dans le vide, paquet d'Ungoro et ça, étincelle du coup donné par ça, paquet de cartes Ungoro, le gastéropode têtu, ce qui m'emmerde. La rage du combat qui est pas ouf, parce que je peux pas me blesser la tête. À mon avis, je fais ça. Ça.
Et rage du combat à 1. C'est de la merde, hein. Mais j'ai vraiment besoin de pioche. J'aime pas être dans cette situation où t'as pas tes sprints, quoi. Est-ce que je le fais? C'est de la merde, hein. C'est vraiment une idée de merde. Mais c'est des cartes à 1. Mais de toute façon, j'ai pas le mana pour les jouer. De toute façon, quoi qu'il arrive, je me retrouve toujours avec 5 mana flottants à la fin de chaque tour. Donc du coup, je pourrais quand même jouer la carte à 9 qui m'est donnée par ça. Mais ça me détruit mon sprint. Mais mon sprint, il faudrait piocher les cartes à 1, donc des cartes qui se joueraient vite. Il y a eu des erreurs. C'est clairement une erreur, mais j'ai envie de le faire. C'est clairement une idée de merde, par contre. Hein. Genre... Étonnant. De toute façon, là, ça va pas... Ça va jouer à ce que lui fait avec son Dr Boom, en fait. Est-ce qu'il jouerait pas Dr Boom? Est-ce qu'il y a un univers où il joue pas Dr Boom? Non. Est-ce que, en fait... Pour 8, il a joué une 5-4, il a joué un... Il a équipé d'une 1 croix. Oh, Elise. Ah ouais, c'est des cartes de voleurs du coup. Ouais, mais les cartes de voleurs, elles sont pas ouf. Cette jungle rencontre Je pense que c'est bien. Mais les cartes de voleurs, elles sont pas ouf. Hein. Bon. C'est quand même très triste la tortolane. C'est quand même vraiment une carte de merde. Ah ouais, c'était triste. Il va double trade, je crois. Il n'y a pas d'amélioration. Hein. Bon. Il n'y a pas un deuxième portelane qui va lui donner l'amélioration de répare mana. Ça n'aurait tellement aucun sens. À la croisée des chemins. Oh mon dieu, j'ai allumé mon bouton. Oh mon dieu, synergie. Synergie. Là, ça remet une carte blanche sur le deck. Mon arme n'est pas assez haute pour gérer 6, 3, 5, 6, 9. Hein. Ça c'est saoulant. Mais en même temps elle tabasse, mais je m'en fous qu'elle tabasse. J'ai réussi à le maintenir bas en armure, donc il va prendre cher à la fatigue. Et j'ai vraiment peur de ce qu'il peut me faire en fait. C'est de quelle extension les 2-12-12 aucune idée. Je me demande bien. À la croisée des chemins. Ça fait piocher. Et je pourrais la jouer tout de suite. Ah oui, tiens, merde. Dans ma tête, c'était directement une carte en fait. C'était pas à la croisée des chemins. J'ai pas de T4. C'est de la merde, mais j'ai pas de T4. Je sais pas quoi prendre là, en vrai, j'ai aucune idée. Ça, bah j'ai le tempo pour à jouer, mais j'ai pas de cible intéressante. Ça, ouais. Ça fait une 3-11. Ouais, mais il va se prendre Slam. Sylve Slam. Je préfère jouer ça. Et peut-être en même temps qu'autre chose au prochain tour. Tu fais pas pop une 12-12 hein. Ah oui, merde. Faut que j'apprenne à jouer moi parfois. C'est évident qu'il l'avait dans sa main, genre j'ai pas de question à se poser là-dessus. Ah oui. C'est vrai. Faut vraiment que j'apprenne à jouer moi. Wow, légendaire. C'était très cool hein, d'avoir Elise en fait au passage. Question, est-ce qu'on fait Tarim? Ça me paraît une très mauvaise idée. Est-ce qu'on fait Volcan? C'est une idée qui peut être prise en compte. J'ai pas de serviteur avec 4 d'attaque en plus ou plus sûrement. Taper disparition. Ça me fait remonter ça et là-dedans j'ai que des découvertes croisées de chemin donc non. Ça aurait pas été des croisées de chemin, ça aurait pu se faire. Mais enfin ou des cartes normales, pas des cartes à 1 quoi. Ça aurait pu se faire mais non parce que cette carte là la rend trop mauvaise. Maintenant que j'ai la main pleine, avant on s'en foutait mais maintenant que j'ai la main pleine. Faut bien calculer là. J'ai assez pour faire volcan mais le truc c'est que est-ce que j'ai pas envie de volcan plus tard? Parce que là je peux faire taper là et là
Ça. Le Gotron, mais je pense que c'est le meilleur. On va dire. On va supposer. Je pense pas que Lanar était meilleur. Quoique si, parce que c'est un timing où on va mettre de la pression. Si, je pense que c'était une erreur de pas faire Valanar. Bon, dommage. Puis au silence. Abomination Organe. J'ai 11 cartes dans mon deck. Ouais, jamais j'atteins la fatigue. Je peux prendre ingénieur novice. Allons-y. Du coup je fais tac tac. J'espère que vous aimez mon invention. 7. Ouais, c'est ça. Voyez la puissance des ténébrants. Voyez la puissance des ténébrants. L'arme mais qui est mais tellement forte dans ce match-up. Tellement bien, genre. Il a balancé le limon en début de partie. Oh, ça va devenir de la merde. Oh, ça va. Cette partie ne va avoir mais aucun sens. Par contre, je comprends pas pourquoi il joue. Dr Boom, c'est la dernière carte de son. J'ai jamais vu ça, genre vraiment. Faut que je tourne autour du volcan. Comment je fais ça? En faisant ça, déjà. 1, 2, 3, 4, 5. 7. J'ai une 8-8 pour 7. Ou j'ai une harpie furée des vents qui pourrait prendre... Je pourrais trouver un sang-froid. Le coup de dragon c'est pas une possibilité, j'ai pas de dragon dans mon deck. Ma main pourrait se vider vite et si je trouve pas de timing pour jouer, le géant pourrait coûter plus que 8. À un moment je pourrais même plus que 10, il y aura main vide et je pourrais plus jouer. Donc je pense que je fais ça. Into. Ça fait face. Une biche. Hop. 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 L'œuf, ça peut être cool. Oh, j'aime bien l'œuf, ça bloque très très bien sous Tarim. Ouais, parce que là, il va probablement faire Tarim. Ou Dr Boom, s'il a Dr Boom. La dernière carte du deck, Dr Boom, c'est chaud quand même. Il a vraiment pas eu de bol. Ouais. Attends, il l'a joué dans son deck? Ça peut faire le taf sur ce lanceur, mais... Ok, il joue la magmatique dans son deck, cet homme n'a pas le temps. Cet homme joue pour le style. Admirable à lui. Oh, pas dégueu. Je pense que c'est mon Tarim. Ça me paraît pas mauvais hein, comme Tarim. C'est ça d'abord. Oui, ok, oui. Pour l'instant, mon cerveau a bugué, j'ai pas compris. Tarim, Tarim c'était une carte de paladin, donc mon cerveau a pas compris. Trade ça. Ça, j'aurais dû trade ça. J'aurais dû trade ça sur Vanish parce que ça de toute façon j'aurais fait ça pour la comboter. Je trade pas ça pour si jamais il fait une baston et reckless. Enfin il joue pas de baston. Il joue pas de. Là s'il joue ni baston ni Dr Boom je comprends plus rien. Oui j'avoue c'est vrai qu'il y avait disparition qui est peut-être au-dessus de baston dans ce setup là mais je comprends plus rien non plus. Je comprends quand même plus rien. Ouais mais nettement j'ai pioché littéralement 10 cartes de début. C'est quoi ah ok, non j'allais dire il joue 2 tourbillons mais non il a eu là-dessus. J'allais dire c'est quoi ce deck qui joue 2 tourbillons et qui respecte personne. Oh, bonjour toi. Bonjour. C'était probablement pas ça qu'il y avait à faire mais je trouve ça trop marrant. Ouais. Je crois que son deck est fondamentalement mauvais en fait, c'est ça qui nous fait gagner parce que là... Waouh. Ah ouais. Ah ouais quand même c'est chaud. Un deck si mauvais que ça quoi. Waouh. Là avec 4 cartes en main, même les meilleures cartes, même s'il avait Fléau ou il meurt. Oui les meilleures cartes du jeu tout à fait confondues évidemment. Dans toutes les cartes du jeu il mourrait. Genre même là il a... Bien joué. L'utilité de cette carte. C'est trop marrant. Comme quoi, gagner 4 points d'armure c'est pas si fort que ça suffit pas à faire gagner. Mais je veux savoir ce qu'il y avait dans la 3e chemin.
Ça aurait été la même game si j'avais pas fait la croisée des chemins. Enfin. Genre j'aurais juste. Je sais pas. Je sais pas. Mais j'étais content de faire la croisée des chemins. Bah, allez, j'en grille d'une autre. J'en grille une autre parce que c'est marrant. À savoir que c'est vraiment un deck. Ça va dépendre des parties. C'est un deck qui, selon moi. Et bien selon moi. Et alors ça m'est arrivé de faire des sorties qui sont plus puissantes. Je m'avance peut-être beaucoup en disant ça, mais des sorties qui sont plus puissantes qu'un druide qui fait croissance, nourrice et fléau. Et s'il y a les deux tyrans là, bon, personne ne peut battre un druide qui fait croissance, nourrice, nourrice double tyran, nourrice, fléau. Ça n'existe pas. Même avec toutes les cartes de jeu, tout en même temps, non, c'est pas possible. Mais un druide qui fait juste croissance, nourrice, fléau, il y a totalement moyen de le battre. Est-ce que je fais pièce renard? Ça s'imagine. J'ai une grosse curve à 3 dans mon deck. Vraiment, c'est Tar Reaper, renard, S7. J'ai longtemps hésité à virer les S7, mais... Et vous voyez, là, on a pas du tout bien de test. Hein. C'était très stressé, ça, par contre. J'étais persuadé qu'on était sur T3. Je pense que je le fais. Ouais. Pour je vais probablement faire Tar Reaper. Si je joue rien, je refais. Oh. Et du coup, l'arme, c'est pas un plan de jeu, là, évidemment, on est contre voleur. Mais ce qui est cool, c'est que voleur, c'est pas un deck contrôle, on a pas besoin de l'arme. Voleur, c'est que un deck aggro et contre les voleurs impairs. Enfin, non. Ouais, les seuls moments où l'arme est une possibilité, c'est contre les voleurs impairs. Et contre les voleurs impairs, quand sur l'arme tu fais arme, poison, poison, bah tu tenais quand même grave bien parce que ça te paraît de distribuer 12 de dégâts dans des créas, te heal de 12. C'est posé. Très éventail. Qu'est-ce qu'il me fait le jeune homme? Ah oui, évidemment. Évidemment. Faudrait que tu apprennes à jouer quand même un jour. Du coup, il y a hallucination S7. Oh, c'est pas vraiment ça qu'on veut. Arme toxique. Est-ce que ça s'imagine? Ça peut être... Ah non, je pense que c'est un Malégos. J'allais dire ça peut être un lapin. Mais de toute façon, lapin, je peux pas attaquer dedans avec mon arme. Ça me fait prendre trop de dégâts. Donc arme toxique est pas un bon pic. Je pense que dans tous les cas, c'est pic ça. C'est pas une carte ouf, mais ça se fait. Mais je pense que c'est un Malégos, donc j'ai bien fait de fixer. J'ai fait une sortie qu'il fallait pour un Malégos. Je vais probablement faire camouflage là-dessus. Je sais pas. Est-ce que je prends le temps de faire expérience académique? Parce que le principe là, c'est faut le tuer avant le T10. Parce que très souvent, un voleur Malégos, c'est un deck qui va te tuer sur T10. Ah non. D'accord, ça joue pas ça, voleur Malégos. Ouais, c'est vraiment un voleur tempo, tout ce qui est plus classique tel qu'on le connaît. Ok. Ça fait longtemps que j'avais pas vu ça. Du coup, je joue Dark Reaper Revis, je crois. Ouais. Je mets de la pression, écoutez. Il garde en tête que ça peut être un Malégos qui dit ouais, marche cheval de rail, c'est quand même une vraiment très bonne carte. Elle est où? Voilà. C'est quand même une vraiment très bonne carte. Et du coup, il l'a mis dedans. Même si ça n'a pas de chance, un voleur Malégos. Oubliez pas que sur en 18. Hein. S'il fait 10 pas, ouais. S'il fait 10 pas et Dark Reaper, je pense que c'est un voleur Malégos. Je sais pas. Je sais pas savoir. C'est impossible de savoir. Il m'a donné quoi le premier renard? Ah, la prep c'est pas ultra cool. Il m'a donné quoi le premier renard? Je sais pas. Le deuxième renard m'a... Non, ça c'est l'hallucination qui m'a donné ça. Mais l'escrane il voulait pas me donner. Il veut me donner. Tout le plaisir. Ok, il veut me donner, d'accord. Ou alors il veut juste survivre en fait. Et ça inflige 2 points de dégâts. Putain, j'ai que de la pioche et des trucs qui me donnent des cartes ou je vais faire ça, écoutez. Voilà. Comme ça c'est fait. Comme ça j'ai des cartes à 1 que je pourrais jouer facilement. Oh. Oh là, on a un Van Cleef qui se profile. À coup de poison, éventail, Van Cleef, poison, silence piochant. Non, je sais pas. Mais non, c'est viable. Ce serait cool de piocher le T2. Attends, je réfléchis à moins là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais. Oui, je compte de meilleur que vous. Cherchez pas à comprendre.
pas de bon vol. J'aurais dû faire ça avant. Non. J'ai pas... Avec ça, j'ai... Ouais, j'aurais pas la plage dans la main pour le jouer, mais... Quoique, attention... Ouais, non, c'est un 4-4-3-3. Stripper, c'est meilleur que le 4-4-3. Stripper qui est une vraiment très bonne carte, en vrai. Dans la plupart des match-up où faut pas mettre de la pression, c'est très bonne carte. Là, effectivement, on a envie de mettre de la pression. Ça paraît con, on dit comme ça. Mais Lévi, j'ai envie de la mettre face, donc... Je pense que c'est une... C'est des rois, c'est ça. J'ai vu ça, j'ai fait P des rois. Est-ce qu'il a les deux poisons? Un mélange qui ne manque pas. Il a pas les deux poisons, ouais. Avant, il y avait toxicologue. Avant, dans mon deck, j'avais toxicologue à la place d'illustration. C'est vraiment trop greedy. Genre, au niveau de greederie, je crois qu'on est vraiment à un des niveaux de greederie les plus élevés que j'ai jamais connus. De mettre deux poisons dans ce deck, deux toxicologues dans ce deck là. Je pense que je fais éventail. J'aurais bien aimé pêcher une petite carte avec s'il te plaît. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'avais la flemme de compter si j'avais ou non létal, mais bon. Et pour la fierté, on va le létal avec un deuxième poison mortel. Dommage. J'ai cru pendant l'instant. Pendant l'instant, j'ai vraiment cru. J'aurais pu ne pas faire le poison mortel et tenter ça. Est-ce que ça aurait été greedy? Oui. Est-ce que ça aurait pas marché? Je pense pas. Plaie des rois. C'est un mec qui normalement il débrouille pas mal. Ça m'étonne qu'il ait... Ouais, il avait vraiment une main de merde, je crois. Il avait genre sprint, vanish à mon avis. C'est une main de genre qu'il devait avoir. J'ai envie de druide de tag un druide druide meul, druide togwaggle. Mais la vidéo est déjà longue. Mais c'est trop bien les match-up contre druide togwaggle. Genre, c'est trop marrant. Genre vraiment, c'est trop marrant des deux côtés. Mais non, en vrai la vidéo est déjà très longue, donc c'était Néobob. Cette vidéo était trop bien à faire. C'est trop agréable de jouer à Hearthstone en vidéo. Vous imaginez même pas à quel point genre dire tous les plans du jeu et tout, juste les penser en silence dans sa tête, c'est... Ça change tout. C'était Néobob, je vais pas vous prendre plus de votre temps. Évidemment, je l'ai pas dit, mais si vous y avait des plays que j'ai fait, que je pensais être bons et qui sont mauvais, dites-le moi. Parce que vraiment je suis très curieux de savoir quels sont mes mauvais plays. Dans les parties que j'ai faites, je pense pas avoir fait de gros misplays. Il y avait le moment où j'ai pas joué Valanar, des trucs de ce genre, mais pas de gros misplays. En même temps, j'ai gagné toutes les parties, donc bon, et j'y gagne. C'était Néobob pour la 4e fois. J'espère vous voir sur une prochaine de mes vidéos. Bye bye.